السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre béni Kitab Tawhid. L'auteur dit Babu Maja'a fil istisqa bil anwa. L'auteur ici veut nous parler d'un sujet qui a rapport déjà avec ce que nous avons vu précédemment. L'auteur, il a cité dans le sujet précédent, si vous vous rappelez, il a parlé de la sorcellerie, de ce qui a rapport avec la sorcellerie. D'accord? Mais tu devais nous dire quelque chose qui a aussi un rapport avec la sorcellerie. Et rappelez-vous, quand on avait parlé de As-Sihr, le sin, le Ha et le Ra, on a dit que cela avait rapport à tout ce qui est caché et dont nous ne voyons pas toujours le côté apparent. Voilà pourquoi on appelle le repas de la fin de la nuit Sahur. Voilà pourquoi on appelle, n'est-ce pas, la fin de la nuit Sahar. Ça peut aller. Donc le sorcier, c'est celui-là qui arrive à atteindre les gens sans qu'on ne voit comment il a réussi à atteindre la personne. D'accord? Et on a vu d'autres choses qui ne sont pas de la sorcellerie, mais qu'on appelle sihrun, si vous voulez en français, sorcellerie, car c'est des choses qui sont cachées. Comme quoi? Comme al-bayan, l'éloquence. Car celui qui est éloquent, cette personne arrive à toucher le cœur des gens, à affecter les gens, voire même remplacer, voire même prendre le vrai et le rendre faux, et prendre le faux et le rendre vrai à cause de son éloquence. D'accord? Mais l'auteur veut nous parler ici de al-istisqa. Al-istisqa, talabu suqya, le fait de demander la pluie. Et le fait de demander la pluie, il y a une qui est interdite, et c'est ce que l'auteur veut surtout nous dire ici, al-istisqa bil anwa, le fait de demander la pluie, n'est-ce pas, aux étoiles. D'accord? Car il y a ces gens-là, quand la pluie tombe, ils disent que la pluie est tombée à cause de telle étoile. Ça, c'est quelle catégorie de polythéisme, Ibrahim? Ibrahim, quand la pluie tombe et qu'on dit que la pluie qui est tombée, c'est à cause de telle étoile, c'est le grand ou le petit polythéisme? C'est le petit polythéisme. L'auteur veut nous parler ici de al-istisqa, c'est-à-dire le fait carrément de demander la pluie aux étoiles. Et quand tu demandes la pluie aux étoiles, pensant que c'est l'étoile même qui a affecté, qui a fait en sorte que la pluie tombe, ça c'est le grand polythéisme. D'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est le grand polythéisme. Et les Arabes, eux, ils avaient la croyance, n'est-ce pas, que les étoiles étaient une cause pour que la pluie tombe. Voire même une partie d'entre eux, et c'est une minorité, ils pensaient que c'était l'étoile qui faisait venir la pluie. Que la pluie, là, que c'est l'étoile même qui a fait venir cela. Et cela est de la grande mécréance quand on pense que c'est l'étoile même qui a fait venir la pluie. Et c'est la petite mécréance quand on pense quoi? Quand on pense que l'étoile est une cause pour qu'on puisse obtenir, n'est-ce pas, cette pluie-là. L'auteur, il dit, la parole d'Allah, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ يعني تَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé la pluie par laquelle vous avez eu de l'eau à boire, vos bétails ont eu de l'eau, votre végétation, votre agriculture a pu avoir de l'eau. Et au lieu d'être reconnaissant pour Allah en disant que c'est Allah qui nous a accordé cette grâce, vous dites que c'est telle étoile qui nous a accordé cette pluie. Donc Allah dit quoi? Allah vous accorde donc de sa grâce et de ses bienfaits. Et vous faites quoi? Vous dites que c'est autre qu'Allah qui nous a accordé cette pluie-là. Que c'est telle étoile qui nous a accordé, n'est-ce pas, cette pluie-là. Et cela fait partie de la petite mécréance quand on pense que la pluie est tombée à cause de telle étoile. Non. Quand on pense quoi? Que la pluie est tombée à cause de telle étoile. Et il dit la parole, il dit, An Ibn Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, arba'un fi ummati min amri al-jahiliya, la yatrukunahunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a 4 choses dans sa communauté qui fait partie des affaires de la pré-islam. Et quand on caractérise quelque chose, que cette chose fait partie des affaires de la pré-islam, ça veut dire que c'est un grand parmi les grands péchés qu'il faut délaisser. Car l'islam est venu combattre ces choses-là. Donc les 4 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer ici, ça fait partie, n'est-ce pas, des choses qu'il faut délaisser. Il dit, al-fakhru bil-ahsab, n'est-ce pas, le fait, n'est-ce pas, de se prendre d'orgueil, de vouloir se mettre au-dessus des gens en disant, moi je suis de telle famille, moi je suis de telle tribu. Ça fait partie des grands péchés qu'il ne faut pas faire. D'accord? Le fait de vouloir faire douter sur l'allié de quelqu'un. Toi, tu ne fais pas partie des enfants d'un tel. D'accord? Ça fait partie aussi des grands péchés. Si cela
est fait sans raison et sans but valable. Mais quand cela est fait avec raison, comme le fait qu'on veuille partager l'héritage, et quelqu'un veut prétendre être de la famille de celui qui est mort, on dit quoi? Tu dois alors justifier cela. Et si on a des doutes sur toi, on dit que tu n'es pas donc de sa liée, de sa famille. D'accord? Donc le fait de parler et de renier la liée que quelqu'un a d'une famille, cela est un grand péché quand c'est fait sans raison valable. Il dit walistisqa ou bin nujum, et c'est ça qui nous intéresse ici. Alistisqa ou bin nujum, le fait de demander la pluie aux étoiles. Le fait de demander la pluie aux étoiles. On a déjà vu dans la dernière assise que les étoiles ont été créées pour 3 choses. Qui peut nous rappeler ces 3 choses? Les étoiles ont été créées pour 3 choses. Non mais ça. Et ça aide, n'est-ce pas? Non. Non. Les djinns. C'est pour s'orienter. Jazakallah khairan. Donc, celui-là qui veut prendre les étoiles comme ce à quoi on demande la pluie, on dit quoi? Allah n'a pas créé les étoiles pour ça. D'accord? Donc, quand on pense alors que les étoiles, c'est eux-mêmes qui donnent la pluie, Shirkun Akbar, c'est le grand polythéisme. D'accord? Et quand on pense que les étoiles sont une cause par laquelle Allah donne la pluie, Shirkun Asghar, c'est là du petit polythéisme. Ça peut aller. Et il dit, wa niyahatu. An-niyahatu, cela on voit ça souvent chez les femmes. Il s'agit du fait de crier, de beaucoup pleurer lorsqu'on est atteint d'un malheur, comme le fait que quelqu'un meurt. Lorsqu'on crie, on pleure beaucoup de cris, on déchire, n'est-ce pas, les vêtements, on casse les choses qui sont autour de nous. Car il y a en cela le fait de ne pas être patient ou satisfait du degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des grands péchés aussi. Et il dit, wa qala an-naihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran. La femme donc qui lorsqu'elle est atteinte d'un malheur, un décès ou autre, elle crie beaucoup et des gens payent même des gens aujourd'hui pour faire cela. On paye des femmes pour venir pleurer lorsqu'il y a un mort. Ça peut aller. Cela est connu beaucoup chez les Arabes aussi. Je ne sais pas s'il y a ça au Bénin, mais c'est connu beaucoup chez les Arabes. De payer des femmes pour venir pleurer quand il y a des morts. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Et le hadith dans Muslim, que la femme là, qui pleure et qui se plaint et qui coupe et qui déchire ses vêtements, etc., si elle meurt dans cet état, c'est-à-dire si elle meurt sans délaisser ce péché-là, elle viendra le jour dernier et elle aura un long vêtement de goudron sur elle. Vous voyez comment le goudron pèse. Elle aura un long vêtement de goudron sur elle. Et certains savants disent que qatiran, c'est-à-dire nar, un long vêtement de feu sur elle. Et il dit wadir'un min jarab. Mais wadir'un min jarab. Et elle aura aussi, n'est-ce pas? Elle aura aussi un vêtement de jarab. La jarab, c'est une maladie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce qu'on appelle gale. D'accord? Elle aura un vêtement de gale sur elle. Il dit walahuma an Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu qala salla lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala isri sama'in كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم. Une fois alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses compagnons, la prière du Fajr, il finit de prier, il se tourne vers ses compagnons. Et il dit à ses compagnons, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit, Allah et son messager savent le mieux. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Parmi mes serviteurs, il y en a qui se sont réveillés aujourd'hui croyant en moi, croyant en Allah. Et il y en a qui se sont réveillés mécréants, c'est-à-dire qui se sont réveillés mécréants en leur Seigneur. Et la mécréance qui a voulu ici, nous parlons des compagnons, c'est quelle mécréance? C'est la petite mécréance. Quelle est donc cette mécréance dans laquelle est tombé certains compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ. Celui qui dit que la pluie qu'il y a eu hier soir, d'accord, il y a eu une pluie la nuit, ils se sont réveillés le matin, le prophète a prié la prière de Fajr avec eux le subh, ensuite il se tourne vers eux et dit, votre Seigneur a dit quelque chose. Savez-vous ce qu'il a dit? Ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, Allah a dit, certains de mes serviteurs, c'est-à-dire les compagnons, se sont réveillés croyants et d'autres se sont réveillés mécréants. Ils ne sont pas sortis de l'islam, c'est la petite mécréance. Ils ont fait un grand péché. Allah dit quoi? Quant à ceux-là qui ont dit que la pluie que nous avons eue hier soir,
c'est Allah qui nous a donné cette pluie-là, par grâce de lui, par miséricorde. C'est ceux-là qui se sont réveillés croyants de leur Seigneur. Ceux qui ont dit, nous avons obtenu cette pluie-là par la grâce d'Allah. D'accord, on a obtenu cette pluie-là par la grâce d'Allah, c'est une miséricorde d'Allah sur nous. C'est eux-là qui se sont réveillés quoi? Qui se sont réveillés croyants envers le Seigneur. Il dit, ils se sont réveillés croyants envers le Seigneur, et ils ont renié et mécru donc aux étoiles. Quand ils se sont réveillés, ils ont dit, nous avons eu cette pluie. Par la grâce d'Allah, ainsi que sa miséricorde, ces gens-là se sont réveillés croyants en leur Seigneur, mais croyants, mécréants, n'est-ce pas, envers quoi? Envers les étoiles. Il dit, wa amma man qala mutirna binawi kaza wa kaza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Et celui-là qui dit, nous avons eu cette pluie-là en fonction de la position de telle étoile ou de telle étoile, cette personne se serait réveillée croyant aux étoiles et mécroyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelle mécréance ici? La petite mécréance, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. La mécréance est de deux types, la grande et la petite. La grande annule toutes les œuvres quand on meurt dans cet état, éternellement en enfer, Allah ne pardonne pas celui-là. Et la petite annule seulement l'adoration dans laquelle cela a été. C'est le plus grand péché après le grand polythéisme. Plus grand que l'innovation, plus grand donc que qu'on appelle tous les grands péchés, que ce soit la fornication, boire l'alcool, tuer ou alias oublier, et tout péché que vous connaissez. Le petit polythéisme, le genre des petits polythéismes est plus grand que tout cela. D'accord? Il dit, voilà, min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma ma'nahu wa fihi قال بعضهم لقد صدق النوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Ensuite l'auteur dit باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. À partir de ce chapitre, quand on fasse l'auteur va commencer à parler d'une nouvelle catégorie d'adoration. C'est quoi cette catégorie d'adoration? L'auteur va vous parler, n'est-ce pas, des adorations du cœur. On l'a déjà vu plus d'une fois. Il y a l'adoration du cœur, l'adoration des membres et l'adoration de la langue. Il y a l'adoration du cœur, l'adoration des membres et l'adoration de la langue. Donc l'auteur va parler ici de l'adoration du cœur. Et que cette adoration du cœur doit être vouée à Allah seul. Et que le cœur doit être toujours lié à Allah et attaché à Allah, pas à autre que lui. Il a commencé par l'une des plus grandes et la plus importante des adorations, al-mahabbatu, l'amour. L'amour, sachez que l'amour doit être seulement pour Allah. Le cœur doit aimer seulement Allah, pas autre que lui. Et nous devons aimer Allah plus que tout au monde. Et on doit aimer Allah plus que notre propre personne. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout au monde. Et on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que notre propre personne. Ça suit? Donc, al-mahabbatu, cette adoration, c'est une adoration qui est dans le cœur. Le croyant doit aimer son Seigneur seul. Et les savants disent que l'amour est de trois catégories. Les savants disent que l'amour est de trois catégories. La première catégorie, qui est une adoration. Et cela, c'est quoi? C'est le fait que tu aimes Allah plus que toute chose, plus que ta propre personne. La première catégorie, qui est une adoration, cela c'est le fait que tu aimes Allah, plus que toute chose, plus que ta propre personne. De sorte que quand Allah te dit fais quelque chose, tu le fais par amour pour lui. Quand il te dit délaisse quelque chose, tu le délaisses par amour pour lui, volontairement. La première catégorie, c'est le fait que tu aimes Allah, plus que toute chose, plus que toute personne. Plus que ta propre personne. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit fais quelque chose, tu le fais par amour pour Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit délaisse quelque chose, tu le délaisses par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et volontairement. Volontairement. D'accord? C'est ça qu'est l'amour, qui est l'adoration. Et cela n'est pas permis pour autre qu'Allah. Il n'est pas permis d'aimer quelqu'un de sorte à ce que volontairement tu fasses tout ce que la personne t'a dit de façon aveugle sans savoir si cela contredit ou pas ta religion. Et c'est l'adoration dans laquelle tombent ceux-là qui adorent les tombes, ceux-là qui adorent les wali, les chéous. D'accord? Ils aiment ces tombes, ces wali, ces chéous d'un amour tellement grand qu'ils sont prêts à faire tout ce que les chéous disent
et délaisser tout ce que ces chez interdisent. De sorte que certains parmi ces soufis du Sénégal, ils disent qu'ils ont l'un de leurs chez qu'ils adorent, Ahmad Bamba. Ils disent que si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que son messager était d'un côté le jour dernier. Allah et son messager sont d'un côté le jour dernier. Et que Ahmad Bamba était d'un autre côté, qu'ils allaient choisir Ahmad Bamba. Ça, c'est l'amour que ces gens-là ont donc pour leur cheikh. L'amour qu'ils ont pour leur prétendu wali. Et cet amour, c'est un amour qui est du polythéisme, qui fait sortir la personne de l'islam et Allah n'a rien à faire des adorations de cette personne. Ça peut aller. De sorte que ces gens vous disent que s'ils vont à la mosquée, qu'ils font des adorations et leurs paroles sont enregistrées sur YouTube. Il y a même toute une vidéo de plus de 30 minutes qui les a filmées où ils ont dit un peu c'est quoi leur croyance. C'est eux-mêmes qui déclarent ce sur quoi ils sont. C'est soufis du Sénégal. D'accord? Ils vous disent quoi? Que si eux là, ils vont à la prière, ils font les adorations, ils font ces œuvres-là, c'est tout simplement parce que Ahmad Bamba ne leur a pas encore interdit cela. Que le jour où Ahmad Bamba va leur dire de délaisser ces choses-là, ces filles délaisseront alors ces œuvres-là. D'accord? Ces gens-là, ils n'ont pas compris leur religion. Et ces gens-là, l'islam n'a rien à faire d'eux. D'accord? Et ils n'ont rien à voir avec notre islam. Donc l'auteur, il dit quoi? On dit quoi? Il y a la première adoration, c'est quoi? Ce que nous avons décrit maintenant. Ça, c'est de l'adoration. On ne voue pas ça à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour, c'est de l'adoration. On ne voue pas ça à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, al-hubbu fillahi, c'est-à-dire l'amour pour Allah et en Allah. Et ça, c'est une croyance qu'on appelle al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Al-hubbu fillah ou al-bughdu fillah, l'amour pour Allah et le désaveu pour Allah. J'aime quelqu'un à cause du fait que cette personne, je le vois faire partie du groupe d'Allah. Je déteste quelqu'un du fait que je vois que cette personne combat Allah et sa religion. On n'aime personne pour son essence et son être et sa personne si ce n'est Allah. On n'aime personne si ce n'est pour son essence, son être et sa personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne l'aimons pas pour son essence ou son être. Nous ne l'aimons pas pour son essence ou son être. Nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il est le messager d'Allah. Parce qu'il nous transmet la religion d'Allah. Parce qu'Allah nous a demandé de le suivre. Ça peut aller. L'amour pour son essence et pour son être, c'est pour Allah seul. Toute autre chose en dehors d'Allah, toute autre personne en dehors d'Allah, nous l'aimons pour Allah. J'aime mes frères, j'aime tous ceux qui sont dans cette assise-là pour Allah. Pourquoi? Car c'est des musulmans qui prient et qui sont avec moi dans cette assise. J'aime tous les musulmans pour Allah. Pourquoi? Car c'est des musulmans qui adorent Allah seul. Et je déteste tout polythéiste et tout innovateur et tout soufi pour Allah. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui combattent Allah et sa religion. C'est ça qu'on appelle al-wala ou al-bara. Et personne ne va goûter à la foi jusqu'à ce que cette personne a cette croyance-là. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Et déclarer son amour pour Allah et déclarer sa haine pour Allah. Personne ne va goûter à la foi, comme on le verra, Inch'Allah, jusqu'à ce que la personne accepte cette croyance-là. Al-wala ou al-bara. J'aime les musulmans et je secoue les musulmans, je dépenserai pour les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui adorent une seule divinité, mon Seigneur. Je déteste tous non-musulmans. Je déteste tout soufi et tout innovateur. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui combattent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a vu plus d'une fois. Est-ce que le fait que je déteste les innovateurs, les non-musulmans, ça veut dire que je vais prendre des armes et aller les tuer? La réponse, non. Je les déteste pour leur religion, pour leur position par rapport à ma religion. Et cette haine est aussi mélangée au fait qu'Allah m'a mis dans la communauté qui ordonne le bien, qui interdit le mal. Donc ces gens, je vais les interdire le mal qu'ils font et les ordonner le bien. Les appeler donc à la sunna si c'est des innovateurs. Les appeler à l'islam si c'est des non-musulmans. Notre religion, c'est le fait de détester les gens du mal pour les appeler vers le bien. Pas les détester pour aller les tuer. Si nous les détestons, nous les tuons. Il ne restera plus personne sur terre. D'accord? De toute façon, on a tous notre part de mal. Celui qui va finir par voir notre part de mal nous tuera aussi un jour. Ça peut aller. Donc, notre religion, c'est quoi? C'est le fait de détester le mal pour appeler les gens vers le bien. Pas détester le mal pour aller combattre les gens. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui fait la différence entre les gens de la Sunna et les Khawarij, Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda et tous ces groupes égarés là qui sèment le désordre sur terre, qui tuent les gens injustement et qui font le désert sur la terre d'Allah sans preuve. Les gens de la Sunna disent quoi? Nous ne sommes pas là pour aller tuer les gens. Nous n'allons pas dépenser des millions pour aller payer des âmes. Mais nous dépensons des millions pour payer des livres afin d'apprendre notre religion, pour appeler les gens à quoi? Pour appeler les gens à l'islam. D'accord? L'auteur, il dit, Babu qawlillahi ta'ala,
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Il y a parmi les gens ceux-là qui prennent des divinités, d'accord, des égaux à Allah, qu'ils aiment comme l'amour d'Allah. Les savants, deux explications, on a déjà dit ça une fois. La première explication, il y a les non-musulmans qui aiment leur divinité de la même façon qu'ils aiment Allah. Car les non-musulmans adorent aussi Allah. Ils adorent Allah avec Allah autre que lui. Donc, cette première compréhension de ce verset dit quoi? Que les non-musulmans aiment leur divinité de la même façon qu'ils aiment Allah. Ça peut aller. Les non-musulmans aiment leur divinité de la même façon qu'ils aiment Allah. La deuxième compréhension dit que les non-musulmans aiment leur divinité de la même façon que les croyants aiment Allah. Ça peut aller. Mais la première compréhension est plus proche du contexte du verset. La première compréhension est plus proche du contexte du verset, c'est-à-dire les non-musulmans aiment leur divinité de la même façon qu'ils aiment Allah. Ils ont égalisé, n'est-ce pas, Allah et leur divinité. Voilà pourquoi, le jour dernier, ils diront quoi? Tallahi inna kuna la fi dalali mubin iz nusawikum bi rabbil alamin. D'accord, nous étions dans un égarement profond lorsque nous étions en train de faire quoi? De faire de vous des égaux pour notre Seigneur. Donc les non-musulmans, ils font de leur divinité des égaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit ensuite, il dit, قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. Le verset dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Si vous avez donc vos pères, vos mères, votre tribu, votre commerce et tout ce que vous aimez dans votre bas monde, si tout cela est plus aimé auprès de vous que Allah, c'est plus aimé auprès de vous qu'Allah et son messager, le fait de sortir sur le chantier d'aller et faire le djihad, alors restez là et attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre, jusqu'à ce que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne. L'auteur dit ensuite وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est vu dans le hadith de Anas, que l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce que lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit plus aimé auprès de vous que son enfant, que son père et que tous les gens. D'accord? Donc, on aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde. On aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que le prophète et plus que notre âme. Ça peut aller. On aime plus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde, même notre enfant, notre femme, nos parents. D'accord? Et on aime plus Allah plus que Mohammed, notre âme et toutes choses. D'accord? Car nous avons aimé Mohammed pour Allah. Et Allah, on l'a aimé pour lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et dit, walahuma anhu, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يعني من وجد فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses. Celui qui retrouve ces trois choses-là en lui, cette personne aura goûté à la foi. Trois choses. Celui qui retrouve ces trois choses-là en lui, cette personne aura goûté à la foi. La première des choses, le fait qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de cette personne que toute chose. La première des choses, pour goûter à la foi, le fait qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de cette personne que toute autre chose en dehors de ces deux-là, d'Allah et de son messager. D'accord? Trois choses. Celui qui retrouve ces trois choses en lui, cette personne aura goûté à la foi. La première des choses, le fait qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre chose. La deuxième des choses,
le fait que la personne, quand elle aime quelqu'un, elle aime cette personne pour Allah. Et quand elle déteste quelqu'un, elle déteste cette personne pour Allah. D'accord? Le fait que la personne, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne pour Allah. Non? Non. Non. Donc la première des choses, que Allah et son messager soient plus aimés auprès de toi que toute chose. La deuxième des choses, que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne pour Allah. D'accord? Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne pour Allah. La troisième des choses, le fait que la personne déteste retourner vers la mécréance. Subhanallah. Le fait que la personne déteste retourner vers la mécréance après qu'Allah lui ait guidé vers l'islam. Le fait que tu détestes goûter à la mécréance après avoir goûté à l'islam. De la même façon que tu détesterais qu'on te jette dans le feu. Donc la troisième chose, quoi? Le fait que la personne déteste retourner à la mécréance après avoir goûté à la foi. De la même façon qu'elle détesterait être jetée dans le feu. Ça suit? Donc les trois choses. Le premier, qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de cette personne que toute autre chose en dehors d'eux. Deuxième chose, que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes cette personne pour Allah. D'accord? Et troisième chose, le fait que la personne déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'ait guidé à l'islam, après avoir goûté à la foi. Que la personne déteste encore retourner à la mécréance, retourner à sa vie d'avant, retourner à ses passions et à ses plaisirs et à sa perversité d'avant. D'accord? De la même façon que la personne détesterait être jetée dans le feu. Et il rapporte ensuite la parole, il rapporte ensuite la parole de Ibn Abbas, il dit, Qal, man ahabba fillahi wa abrada fillahi wa wala fillahi wa aada fillahi fa innama tunalu walayatullahi bidhalik. Celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui se fait d'amitié avec quelqu'un pour Allah, il dit quoi? Et qui fait l'animosité pour Allah, il dit, on obtient l'amour et qu'on appelle le secours d'Allah par cela. On obtient l'amour et le secours d'Allah par la croyance de l'alliance et du désaveu. Tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah. Tu lis les relations pour Allah et tu coupes les relations pour Allah. Tu secours pour Allah et tu délaisses pour Allah. C'est par cela que tu vas avoir l'amour et le secours d'Allah. Comment tu aimes pour Allah? Tu aimes celui qui fait le bien. La personne prie, fait le jeûne, étudie, fait le bien autour. Tu vois la personne faire le bien, tu l'aimes pour cela. Même si tu ne connais pas son nom. Tu détestes pour Allah quand tu vois cette personne toujours faire le mal, dire le mal, aller vers le mal. Même si c'est ton enfant, ta femme ou tes parents. Tu détestes cette personne pour Allah. C'est par cela qu'on obtient l'amour d'Allah et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, et le serviteur ne va pas goûter à la foi, même s'il fait beaucoup de prières et de jeûnes, jusqu'à ce que cette personne soit comme ça. Qu'elle soit comment? Qu'elle aime pour Allah et qu'elle déteste pour Allah. Tant que le serviteur ne va pas aimer pour Allah et détester pour Allah, cette personne ne va pas goûter à la foi, même si elle fait beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Et il dit quoi? Et ça, c'était à son temps. Que dit à notre époque? C'était à son temps, il y a plus de 1100, 1200 ans, 1300 ans. Que dit à notre époque? Il dit qu'il est devenu aujourd'hui à son époque, beaucoup de relations et beaucoup d'interactions entre les gens est basé sur ce bas monde. Les gens vont se mettre ensemble à cause de leur intérêt de ce bas monde. Les gens vont se délaisser et se détester à cause des discussions et des contradictions qui sont dans ce bas monde. Il dit quoi? Il dit وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Et cela n'apporte donc à ces gens-là rien du tout. Le fait que l'union et le désaveu soient faits sur ce bas monde, cela n'apportera rien car ce bas monde est éphémère et ça va disparaître. Ce bas monde est quoi? Est éphémère et ça va disparaître. Et ensuite, il apporte la parole d'Allah. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ قَالَ الْمَوَدَّةُ. Les non-musulmans, c'est connu qu'ils adorent leur divinité car ils aiment leur divinité. Ils se soumettent pour cette divinité. Mais le jour dernier, cet amour va être coupé entre eux. Cette relation va s'arrêter, subhanallah. Ensuite, l'auteur dit, Babun qawlillahi ta'ala, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Il rentre avec une deuxième adoration qui est toujours liée aux adorations du cœur. Et cette adoration, c'est une adoration très importante, la peur. La peur aussi doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah seul peut, n'est-ce pas, faire tomber sur nous ce que nous n'allons pas aimer. Les malheurs, le mal et tout. Seul Allah peut nous prédestiner cela. Et seul Allah peut repousser cela. Donc la peur est une adoration qui doit être vouée à qui? Allah seul subhanahu wa ta'ala. Alors, l'auteur, il ouvre ce chapitre aussi parce que parmi les gens, ceux-là qui ont ce qu'on appelle al-khawfu sirri. Et c'est une peur qui est une adoration et les gens vouent ça à haute kalam. Le fait de penser que l'alpha ou le shéou peut t'atteindre d'un mal en tachette. D'accord? Le fait que tu penses que, shéou là, il n'aime pas que on rate, n'est-ce pas, ce zikr-là. Il vous a enseigné un zikr. Et quand tu ne le fais pas, shéou n'aime pas qu'on rate ce zikr-là. Donc tu as peur que si tu délaisses ce zikr, qu'est-ce qui va se passer? Que shéou t'atteigne de mal. Il n'est pas à côté de toi. Il ne te voit pas. Mais toi, tu as cette peur-là que si tu ne fais pas cela, shéou va t'atteindre. D'accord? On appelle ça comment? Al-khawfu sirri. C'est une peur, n'est-ce pas? Une peur secrète, une peur en cachette. Cette peur n'est pas permise, c'est du polythéisme. Car ce shéou n'a aucune capacité de t'atteindre, même s'il était présent. D'accord? Aucune capacité de t'atteindre. Et ça, c'est une adoration vouée à autre qu'Allah, et c'est du polythéisme. D'accord? La peur doit être seulement la peur envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il y a la peur qui est naturelle. La peur qui est naturelle, quand tu vois un voleur devant toi qui lève sur toi une arme. D'accord? Là, tu peux avoir peur de lui car il peut t'atteindre d'un mal. Tu vois un lion devant toi, tu peux avoir peur de ce lion. Tu vois un serpent devant toi, tu peux avoir peur de ce serpent. Mais autre que cela, la peur qui va t'amener à obéir, à te soumettre à une créature, à faire ce que cette créature te dit et à délaisser ce que cette créature te demande de délaisser volontairement sans prêter attention. Est-ce que Allah veut ou ne veut pas cela? Ça, c'est une adoration qui n'est pas permise. Et c'est ce dans quoi tombent donc encore les soufis, les adorateurs des tombes, ceux-là qui adorent donc le wali et leurs alphas, le chez wali azubila. D'accord? L'auteur, il dit alors, باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. On va commencer par la fin du verset. La fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Ayez peur de qui? Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes vraiment croyant. D'accord? Alors Allah donne l'ordre ici d'avoir peur de lui. On a déjà vu, quand Allah donne l'ordre de faire quelque chose, c'est une adoration. Donc la peur est une adoration. Et la peur doit être vouée à Allah seul. Le début du verset. Innama zalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'ah. Les savants deux explications. Et l'explication va aller droit au but. L'explication qui est plus proche de la compréhension ici du contexte, c'est-à-dire le diable, il utilise donc, n'est-ce pas, ces awliya, ces wali-là. Le diable utilise donc ceux-là qui lui ont vendu l'âme. Le diable utilise donc ces gens-là qui sont liés à lui pour faire peur aux croyants. D'accord? Allah demande de ne pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux, mais ayez peur, ayez la crainte seulement de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit, قَالُهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. La parole d'Allah que ne remplit et ne reste dans les maisons d'Allah, les mosquées, que ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, font la prière et donnent la zakat, le monde légal, et qui craignent seulement leur Seigneur. Qui craignent seulement leur Seigneur. Ne remplit donc les mosquées que ceux qui craignent seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit que ces gens-là, c'est eux-là qui sont les bien guidés. D'accord? C'est eux-là qui sont les bien guidés. Et la parole d'Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Il y a parmi les gens ceux qui disent nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand ils sont dans une situation où les gens commencent par leur faire du tort, ces gens-là, ils prennent les épreuves et les torts que les gens leur font, ils prennent cela comme si c'était comme Allah qui les châtiait. Subhanallah. D'accord? Ils prennent les épreuves et les torts que les gens leur font, ils ne patientent pas. Et ils pensent que cela est tellement grand qu'ils peuvent délaisser donc la patience et désobéir à Allah pour suivre cette personne-là. Il n'est pas permis de désobéir à Allah en voulant obéir à une créature. On dit,
La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature, la faible créature qui va mourir dans quelques années ou dans quelques mois. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Et la peur qui est interdite, c'est la peur qui t'amène à désobéir à Allah en obéissant aux créatures. D'accord? Donc la peur de trois catégories. La peur qui est une adoration, ça doit être voué à Allah seul, pas au wali, pas aux tombes, pas ce que les adorateurs des tombes et les soufis font. La deuxième catégorie, la peur interdite, c'est cette peur-là qui t'amène à délaisser ce qu'Allah t'a rendu obligatoire parce que tu veux obéir à ta femme, obéir à ton patron ou autre. Allah t'a dit coupe la barbe. Allah t'a dit dans sa religion, délaisse le pantalon. Allah subhanahu wa ta'ala dit fais. Toi tu dis si je fais, mon patron va me chasser. Ça c'est quelle peur? La peur qui est interdite. C'est pas encore du politisme, mais c'est une peur qui est interdite. Car tu auras désobéi à Allah pour pouvoir garder une part éphémère de ce bas monde. D'accord? Et la peur qui est naturelle et qui est acceptable, ce qu'on a dit comme l'exemple du voleur qui lève l'âme sur toi, ou bien le lion qui est en face de toi, ou bien, n'est-ce pas, le serpent. Il dit, wa an Abi Sa'idin, radiyallahu anhu marfu'a, inna min da'fil yaqin, yani min asbab da'fil yaqin, an turdiya an-nasa bi sakhatillah. Fait partie des choses qui diminuent donc la certitude dans le cœur. Al-yaqin fait partie des choses qui diminuent la certitude dans le cœur. Le fait que tu cherches à satisfaire les gens en contrepartie de la colère d'Allah. Tu sais que Allah n'aime pas ceci, mais les gens, c'est ce qu'ils veulent. Tu vas alors faire ce que les gens veulent et Allah sera en colère contre toi. Ça fait partie des choses qui diminuent la certitude. Et malheureusement, ça c'est la méthodologie des Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans. Et ils sont pleins autour de nous, vous les connaissez. La CEMUB et j'en passe. Parmi leurs méthodologies, le fait qu'ils vont aller étudier. Et parfois, ils vont aller étudier le vrai. Ils rentrent maintenant, au lieu d'enseigner le vrai aux gens, de dire aux gens, ça c'est du polythéisme, ne faites donc pas ça. Ça c'est le tawhid, c'est ça qu'il faut faire. Délaissez les amulettes, délaissez le fait d'accrocher les choses dans vos voitures, délaissez le fait de mettre le citron dans votre moto pensant que ça va vous protéger d'un accident. Délaissez. Ils ne diront pas cela. Ça c'est de l'innovation, délaissez ça. Ce groupe-là n'est pas un groupe sur la sunna. Ils savent cela, mais ils ne diront pas cela. Pourquoi? Car ils veulent satisfaire les gens. Ils veulent juste du monde autour d'eux. Nous disons, ce monde-là, nous n'en avons pas besoin. Ce monde-là, nous n'en avons pas besoin. Nous nous unissons quoi? Nous nous unissons sur la vérité. Et toute autre chose à part la vérité, nous n'avons pas besoin de cette union-là. Ça suit? Donc, toute personne qui veut faire plaisir aux gens, contre la colère d'Allah, cette personne, elle a pris alors une porte qui va diminuer la certitude dans son cœur. D'accord? Il dit wa an tahmadahum ala rizqillah. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde de sa grâce et de sa subsistance. Et toi, tu vas aller remercier les gens seulement pour cela. Naam. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Ou man la yashkurin nas, la yashkurillah. Celui-là qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Naam. Mais la personne doit savoir dans son cœur que c'est Allah qui lui a facilité cette subsistance. Mais le fait que toi, quand Allah t'accorde de ses bienfaits, tu te tournes seulement vers les gens. Tu aimes les gens pour le bienfait qu'Allah t'a accordé. Et tu remercies juste les gens pour le bienfait qu'Allah t'a accordé. Ça fait partie, n'est-ce pas, des choses qui diminuent la certitude dans le cœur du serviteur. Et le fait que tu as un projet, tu veux faire quelque chose, Allah ne te facilite donc pas cela. Et que toi, tu vas aller insulter les gens et te plaindre auprès des gens à cause de ce qu'Allah ne t'a pas donné. Subhanallah. Allah n'a pas voulu te donner ceci. Et tu vas aller te plaindre de ce qu'Allah n'a pas voulu pour toi auprès des gens. D'accord, c'est partie des choses qui diminuent, n'est-ce pas, la certitude dans le cœur. Et toutes ces choses qui sont citées auront une relation avec le chapitre qui viendra, Inch'Allah. Il dit, Inna rizqallahi la yajurruhu hirsal haris. Et la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la dévotion et l'enthousiasme de celui-là qui est motivé ne va pas faire venir la subsistance d'Allah. D'accord? Quels que soient les efforts que tu vas faire, ce n'est pas tes efforts qui feront venir la subsistance d'Allah. D'accord? Il dit, Wala yarudduhu karahiyatu karih. Et la subsistance d'Allah, la haine et la jalousie de celui-là qui te décède ne pourra pas couper la subsistance d'Allah qu'Allah t'a prédestiné. Ce qu'Allah t'a prédestiné t'atteindra. D'accord? Comme le disent certains savants, même si tu montais sur le vent pour fuir ton décret, fuir ta subsistance et ton bien
va monter sur l'éclair pour venir rentrer dans ta bouche. Ça peut aller. Personne ne peut fuir ce cas-là, il a prédestiné. Ce cas-là l'a prédestiné pour lui. Il dit, Aïcha radhiyallahu anha, أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس بسخط الله رضا الله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. Ce hadith il est azim, ce hadith il est grand. Aïcha radhiyallahu anha dit, celui-là qui va chercher la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dépit de la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et rendra les gens satisfaits de lui. Car c'est dans ces mains que se trouvent les cœurs des gens. Celui-là qui va satisfaire, chercher l'agrément et la satisfaction d'Allah, en dépit de la colère des gens, Allah sera satisfait de cette personne et va faire en sorte que les gens seront satisfaits et vont l'agréer. Et elle dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Et celui-là, n'est-ce pas, qui va chercher l'agrément des gens contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sera mécontent de cette personne et fera en sorte que les gens seront mécontents de lui. Et nous allons prendre Inch'Allah le troisième dernier chapitre, on va s'arrêter sur ça. Il dit Babu qawlillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Chapitre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en votre Seigneur, placez votre confiance si vous êtes vraiment croyant. Le fait de placer sa confiance en Allah, c'est une grande adoration qui n'est vouée qu'Allah. Qui n'est vouée qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis de placer la confiance en autre qu'Allah. Pas de condition pour placer la confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul. Toute la confiance se place en Allah. Car placer sa confiance en Allah, c'est se remettre à Allah, se délaisser à Allah, remettre ses affaires à Allah. Et ça, ce n'est permis que pour Allah, pas pour autre que lui. Il n'y a pas de détails sur ce sujet-là. Le tawakkul, la confiance se place en Allah. Voilà pourquoi ce n'est pas permis de dire à quelqu'un, je place ma confiance en toi. Cette phrase n'est pas permise. Je place ma confiance en toi. Cette phrase n'est pas permise. D'accord? En arabe, on dira quoi? Tawakkaltu alayk. C'est pas permis. Tawakkaltu ala Allahi wa alayk. C'est pas permis. Je place ma confiance en Allah et à toi. C'est pas permis. Tawakkaltu ala Allahi thumma alayk. C'est pas permis. Je place ma confiance en Allah et ensuite en toi. Ce n'est pas permis. La confiance tout entière se place en Allah. Et Cheikh Ibn Semi rahimahullah ta'ala, dans son explication de Usul al-Thalatha, il a eu à se tromper sur ce sujet, mais une erreur, comme les savants le disent, le Cheikh il a voulu parler d'un autre terme, et il a utilisé le terme qu'il ne fallait pas. Car dans son explication de Usul al-Thalatha, il a divisé At-Tawakkul, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, en 4 catégories. Parmi ces catégories, le fait de placer sa confiance en une créature, quand la créature est capable de t'aider, vivant et est présente, comme on a vu pour l'invocation. On dit ceci n'est pas permis. C'est une erreur que le cheikh il a fait, et le cheikh c'est l'un de nos grands savants. D'accord? C'est une erreur que le cheikh a fait. On n'accepte pas cette erreur. Personne n'est dépourvu d'erreur. Même les grands savants peuvent se tromper. Et comme le cheikh Ahmad Saïd l'a dit quand je lui ai montré cela, il a dit, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le cheikh voulait utiliser un autre terme qui en arabe on appelle quoi? Yani, wakkala yuwakkilu tawkilan. C'est le fait de confier à quelqu'un une affaire pour toi. Je dis maintenant à ma fille, je te confie donc ma voiture, c'est à toi de me vendre cette voiture. D'accord? Wakkaltuha, yani wakkaltu sayyarata ilayha. Yani ja'altuha wakilatan. J'ai fait d'elle quelqu'un qui va me représenter sur cette activité-là. D'accord? Ça c'est permis, mais le cœur est attaché à Allah. Et en arabe, on n'appelle pas ça tawakkul. En arabe, on appelle ça quoi? Tawkil. Les thèmes sont différents. Donc, mon cheikh, il a dit quoi? Cheikh Noussémine, la moindre des choses pour pouvoir diminuer la parole sur cette partie de Usul al-Thalatha, c'est qu'on dise quoi? Que Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il a voulu parler du Tawkil, mais il a dit le thème qu'il ne fallait pas. D'accord? Et c'est là qu'on voit la bêtise et l'erreur de certains étudiants qui sont prêts à débattre avec toi. Tu dis que At-Tawakkul n'est pas permis pour autre qu'Allah, il te dit que Cheikh Noussémine l'a dit. C'est comme ça que tu apprends ta religion. D'accord? On dit quoi? Ça, c'est une erreur. Et on n'accepte pas cette erreur. Rahimahullah ta'ala. At-Tawakkul, les savants disent alors que c'est de 2 catégories. Ah, j'ai dit maintenant qu'il n'y a pas de détails dedans. Je dis encore que c'est de 2 catégories. At-Tawakkul, les savants disent que c'est de 2 catégories. La première catégorie, qu'Allah vous fasse miséricorde, ils disent en yakuna shirkan akbar. C'est ce qui est le grand polythéisme.
Quand le dit Cheikh Salih Al-Sheikh dans son exposé Kitab Tawhid, il dit quoi? Il dit وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله. C'est le fait de placer sa confiance en une créature, dans ce pourquoi cette créature n'a aucune capacité. Tu places ta confiance en autre qu'Allah dans quelque chose sur laquelle cette personne n'a aucune capacité, ne peut rien faire. Ça, c'est du grand polythéisme. D'accord? Ça, c'est du grand polythéisme. D'accord? Et le sens du mot tawakkul, c'est différent du sens du mot tawakkil. Tawakkul, tu te remets, tu te délaisses donc à cette personne ou à cette chose. Ça, c'est permis seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu laisses tes affaires pour cette chose ou cette personne. C'est permis à Allah subhanahu wa ta'ala seul. D'accord? Donc, lorsque la personne, elle place sa confiance en autre qu'Allah, dans quelque chose que cet autre ne peut pas faire, on dit quoi? On dit que tu as fait du grand polythéisme. Ça peut aller. Deuxième catégorie, la personne place sa confiance en autre qu'Allah, dans quelque chose que la personne est capable de faire. Comme la voiture que je viens de confier à ma fille. Et je dis, je place ma confiance en toi pour cette voiture, c'est-à-dire je m'en remets à toi. Quelle que soit la situation, c'est-à-dire je me fie seulement à toi. Je me remets complètement, totalement à toi. Fais maintenant de moi et de cette voiture ce que tu veux. D'accord? Ça peut aller dans quelque chose que la personne est capable de faire. On dit ça, c'est du petit polythéisme. Shirkun ashghar. D'accord? Shirkun ashghar. Donc, tant qu'on se remet à autre qu'Allah, que ce soit que la personne soit capable de faire la chose ou incapable de faire la chose, c'est du polythéisme. Quand c'est dans ce que la créature ne peut pas faire, c'est du grand polythéisme. Quand c'est dans ce que la créature peut faire, c'est du petit polythéisme. Alors, ma wal makhraj, c'est quoi l'issue? C'est le fait, n'est-ce pas, de ne pas placer sa confiance, c'est-à-dire ne pas s'en remettre complètement à quelqu'un. Mais tu peux confier tes affaires à des gens et ton cœur est attaché, lié à Allah. Tu t'en remets en Allah et tu prends ces gens-là donc comme des causes et tu espères le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi si ça ne marche pas, tu reviens vers ton Seigneur et tu patientes pour le degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de la séance prochaine, l'auteur va commencer par nous parler de certains points de Asma wa Sifat. Et je vais laisser, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on s'arrête au moins sur le tawakkul en ajoutant sur vous aujourd'hui, quand il va nous parler de certains attributs d'Allah. Et il a commencé par un attribut qui demandera un peu de concentration. Al-Makr, d'accord, qui demandera un peu de concentration. Jazakumullahu khairan. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.